On a une question existentielle. Ça se fait la deuxième cette semaine. Le soutien, maintenant ça. Bref. Coucou tout le monde, coucou les anges. Me revoici dans le nouveau weekly vlog de la semaine. Et comme vous avez pu le voir, en début de vidéo, je portais un masque. Nous n'étions pas au courant, on est allé à l'hôpital pour un petit contrôle, rien de grave. Et arrivé là-bas, on voit plein de monde avec des masques. On se dit, bizarre, on est dans une autre dimension. Ben non. On a dû aller à l'accueil en chercher un parce qu'on n'en avait pas, évidemment, on n'en avait plus. Et quand on a regardé sur l'information de l'hôpital, apparemment, il y a une alerte orange. Donc, c'est l'hiver, il y a les grippes et tout et tout. Et donc, on doit protéger les gens plus sensibles. Mais, quand on dit porter le masque dans l'hôpital, je pense que c'est pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce qu'on voit des gens qui n'en ont pas, des infirmières qui passent comme ça dans le couloir, sans le mettre? J'ai pas compris. Et en plus de ça, on arrive dans le bureau du docteur, j'allais dire du directeur. Et une fois dans son bureau, il enlève le masque. J'ai vraiment pas compris. Vivre en 2026, c'est vraiment déchiffrer les choses parce qu'il n'y a plus rien qui est logique. Alors je l'ai dit dans ma story, mais si vous n'avez pas suivi, mademoiselle, au mois de juillet, elle a fait plein de bracelets pour un échange. Vous savez, à la Formule 1, on échange les bracelets, c'est normal, c'est logique. Elle est revenue avec tous les bracelets. Et maintenant, elle doit faire quoi? J'ai juste échangé un bracelet à ma mère et mon père. Elle doit les remettre dans sa boîte. Bon, c'est pas gaspillé, mais le fil est gaspillé quand même. Hein. Oui, alors si vous vous demandez, oui, j'ai pas encore enlevé mon sapin. Hein? Chut, chut, chut. Elle me critique, mais elle enlève même pas son sapin. Son sapin. Gaspillage. C'est pas ma faute, hein. Arrête de faire comme les autres. Si, c'est de ta faute. Qui a décidé de ça? Elle vient de me prendre en fait que depuis 1900, on a des noms de génération. Parce qu'elle me traitait de millénial. Et qu'elle était la Gen Z. Mais je suis pas la milléniale. Je suis la génération X. X, une lettre. Je suis équivaut à une lettre. Enfin, elle aussi, génération Z. Mais bon, bref. Mais apparemment, il y a la génération silencieuse. Il y a la génération baby boom. Il y a la génération Alpha et bêta. alpha et bêta. Et à partir de 2040, génération gamma. Comme le magasin. Gamma. On est perdu. Le monde part en cacahuète. Mais c'est incompréhensible. Pourquoi donner des noms de génération et alors stupides comme ça? C'est venu parce qu'en fait, je disais que les jeunes d'aujourd'hui, c'était des glandouilleurs. Voilà, génération glandouille. Alors elle m'a énuméré que depuis 1900, il y a des noms. La génération silencieuse, c'est mes grands-parents. En quoi ils étaient silencieux? Bon, la génération baby boom, je peux comprendre, c'était le hippie, donc peace and love, donc ils ont fait plein de bébés. Ça, je peux accepter. Est-ce qu'ils osaient parler dans la génération de ta grand-mère Ta mère. Hein? Dans la génération de ta mère. Ma mère, c'est la génération peace and love, donc baby boom. Elle faisait des bébés partout. Mais nous, la génération X, pourquoi X? Qu'est-ce qu'on a de spécial? On est en soi les plus intelligents. On est entre deux mondes. On a connu l'ancien et on connaît le nouveau. T'es ni homme ni homme, t'es X. Et génération Z. Ouais, je dors. Bref, voilà, c'était la minute information. Minute cocotte. On coupe. Moi, voilà, ça c'est la tête du mercredi matin. Je me suis déjà levée depuis plus d'une demi-heure. J'ai tenté une méditation
du matin. Et ben, on va voir ce que ça donne dans la journée. Là, je suis en train de me faire un café. Et je vais me poser 5 minutes avant de m'habiller pour aller chez la kiné. Voilà. Ça, c'est le matin du mercredi. J'avais déjà vu qu'il y avait des méditations du matin. Mais comme je vais travailler en général le matin, ben, j'ai pas su le faire. Le week-end, il y avait les amours, donc j'y pense pas. Et ce matin, je me suis dit, ben, je vais essayer. Donc j'ai fait la méditation force et gratitude. Et on va voir ce que ça donne dans la journée. On va voir si c'est mieux le matin. En général, je le fais dans l'après-midi. Et donc ben, voilà, je vais aller boire mon café. Je vais m'habiller. Et ensuite, go pour la kiné. Aujourd'hui, c'est balade parce qu'on ne sait pas quoi faire, c'est samedi. Du coup, on a décidé de venir à Waterloo. Il fait beau, le ciel est bleu. Mais pourquoi les gens ils sont collants ici? J'ai pas compris. Oups. Je sais pas, je m'arrête devant un magasin et l'autre elle est presque dans mes fesses quoi. Ils connaissent pas la distance ici. Et Mélie Chouchou, elle a encore craqué. Elle voulait que je fasse mon vaudou là. Je choisis ce paquet parce qu'il y a Winnie. Elle a eu un mini tout rose, elle qui aime pas le rose. Mais il est mignon hein. C'est où le Winnie? Et alors il y a son papa qui dit, il n'y a pas un code dessus, comme les Kinder Joy. Elle regarde en dessous. Bon, j'en choisis un évidemment. Et puis on sort. Et puis elle se rend compte qu'en dessous il y a des trous, on peut voir la couleur en dessous. Ben c'est raté, tu l'as payé, tu l'as ouvert. Tu me l'offres. Hein. Avoue, t'as quel âge demain? 21 ans. T'es sérieux? Et donc cette jolie veste, elle est ici. Voilà, F1, Puma. Elle est trop jolie. Du coup, je lui ai payé pour son anniversaire. Et alors, on a pris aussi un joli t-shirt jaune fluo pour le papa. Aussi F1, Puma. Franchement, il faut dire que Puma, ils ont des super trucs, des super chaussures et voilà. Donc, elle a craqué sur cette jolie veste qui est comme ça à l'avant et comme ça à l'arrière. 75 ans de speed et d'adrénaline. Voilà la Central Perk. Dedans, c'est rouge. Elle est très large. Ça va en faire du bon café. Et donc, c'est sur ce mug que la vidéo de la semaine va s'arrêter. Et je vous dis à la semaine prochaine.